Bonjour à toutes et à tous, je suis Michael Trampenard, conseiller fiscal, et j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce premier épisode de Tax Free. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller consulter le disclaimer que vous trouverez dans l'onglet à propos de la chaîne. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ce sera les revenus immobiliers. Donc, vous achetez un immeuble, quels sont les revenus que vous allez percevoir et surtout sur lesquels vous serez taxé. Ce qui vous viendra le plus spontanément, c'est probablement les loyers que vous pourriez percevoir en louant cet immeuble. Mais vous allez voir que la réponse est un peu plus compliquée. Je précise tout de suite que dans le cadre de cette vidéo, nous allons uniquement voir les revenus immobiliers et que nous n'allons absolument pas aborder la question des déductions qui peuvent s'opérer sur ces revenus. La principale déduction est généralement tout ce qui a trait aux emprunts hypothécaires. C'est une matière qui est régionalisée, qui mériterait donc une vidéo pour chacune des régions de Belgique, et je ne vais donc pas traiter de ce sujet dans cette vidéo. Entrons donc dans le vif du sujet. Lorsque vous achetez un bien immobilier, vous avez deux méthodes pour l'acquérir. La première, c'est en nom propre. Vous l'achetez donc à votre nom. La deuxième possibilité, c'est en société. Vous utilisez donc une société que vous contrôlez pour acheter cet immeuble. Au niveau de la société, le régime fiscal n'est pas forcément le plus intéressant, mais cela dit, ça a l'avantage que le régime fiscal est assez simple. Cela étant, comme tout le monde ne dispose pas forcément d'une société pour acheter un immeuble, je reviendrai sur ce cas à la fin de la vidéo. Que vous choisissiez de toute façon la possibilité en personne physique, donc en nom propre ou en société, vous devrez dans tous les cas payer le précompte immobilier. Qu'est-ce que le précompte immobilier? Eh bien, c'est un impôt que vous allez payer et qui va être calculé sur base du revenu cadastral. Qu'est-ce que le revenu cadastral? C'est une valeur qui est fixée forfaitairement par l'administration sur base des caractéristiques de votre bien, donc notamment du nombre de pièces que vous avez, si vous avez du double filtrage, le chauffage central, toute une série d'éléments afin d'essayer de déterminer quelle était la valeur que vous pouviez espérer obtenir en termes de loyer en 1975. Oui, car c'est la valeur de 1975 que l'on prend comme référence. On indexe cette valeur pour essayer de se rapprocher d'une valeur d'aujourd'hui, mais au final, cette valeur n'a aucune corrélation avec la vraie valeur que vous pouvez obtenir en louant votre bien. Alors cette notion de précompte immobilier, donc le précompte, c'est une notion que vous aurez peut-être déjà entendue, je pense par exemple au précompte professionnel dans le cadre de vos revenus de travail, ou bien le précompte mobilier, si dans le cadre d'éventuels revenus bancaires. Et dans ces deux cas, généralement, le précompte est assimilé à une notion d'avance sur impôt. Dans le cas du précompte immobilier, malheureusement, eh bien, c'est un peu différent. C'est-à-dire que c'était vrai historiquement. Historiquement, c'était une avance sur l'impôt que vous allez payer ultérieurement. Mais ce n'est plus le cas de nos jours. De nos jours, c'est un impôt final. Le fait que vous payiez le précompte immobilier n'empêche pas que vous deviez payer un impôt dans le cadre de votre déclaration fiscale. Et donc oui, vous avez compris, dans le cadre des revenus immobiliers, on peut être taxé deux fois. Si vous achetez l'immeuble en nom propre, donc directement, il y a trois situations différentes qui peuvent se présenter. La première, c'est que cet immeuble soit votre domicile. Le deuxième cas, c'est que vous louiez cet immeuble à une personne ou une société qui l'affecte à son activité professionnelle. Et enfin, il y a la troisième possibilité qui englobe tous les autres cas. Je reviens au premier cas. Donc, vous avez acheté cet immeuble pour en faire votre domicile. Dans ce cas, très bonne nouvelle, vous êtes exonéré. C'est-à-dire que vous ne devez pas renseigner le revenu cadastral de cette habitation dans votre déclaration fiscale. Alors attention, je parle bien entendu de votre résidence principale et unique. Si vous disposez par exemple d'une seconde résidence à la mer ou dans les Ardennes, eh bien, vous ne pouvez pas être exonéré pour les deux biens, vous ne pouvez l'être que pour le principal. Deuxième cas de figure, donc vous louez votre immeuble à une personne, une société qui l'affecte à son activité professionnelle. Dans ce cas-là, vous allez percevoir des loyers et vous allez devoir déclarer ces loyers dans votre déclaration fiscale et être potentiellement taxé dessus. Troisième cas, donc, tous les cas résiduaires, je pense par exemple justement à votre seconde résidence à la côte, je pense au petit appartement que vous louez pour obtenir quelques revenus et qui n'est pas affecté donc à l'activité professionnelle de son locataire. Dans tous ces cas, vous allez simplement dans votre déclaration fiscale devoir reprendre le revenu cadastral de votre immeuble. Et c'est sur celui-ci que vous serez taxé.
Deuxième possibilité que nous avions évoquée en début de vidéo, vous achetez cet immeuble via une société. Dans ce cas-là, donc, la société devra payer le précompte immobilier et les loyers qu'elle va percevoir de la location du bien le seront par cette société et elle sera taxée sur ces loyers à l'impôt des sociétés. Et donc, les loyers dans la société, ça veut dire que ce n'est toujours pas dans votre poche. Il faudra encore trouver une solution pour vous les attribuer. Et je précise également qu'il n'est pas du tout envisageable d'acheter cet immeuble sans le louer. Si vous ne louez pas cet immeuble, eh bien le dirigeant de la société, ou l'un des dirigeants s'il y en a plusieurs, va se retrouver imposé sur une valeur forfaitaire, également calculée sur base du revenu cadastral. Et donc, il verra ses revenus professionnels diminuer en conséquence vu qu'il aura été imposé dessus. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo, à laisser un petit commentaire, voire même à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions plus spécifiques sur la matière que nous avons vue aujourd'hui, je vous invite à prendre contact avec un professionnel du chiffre qui pourra vous donner des informations complémentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Tax Free.